Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, ça y est, c'est bon, à ce premier concours du mémoire de Master MEF en 180 secondes, organisé de façon publique donc, dans notre académie. Merci Jean-Paul de nous accueillir. Merci Alain Hoffman, directeur de la Fac des Sciences, de nous honorer de ta présence. Donc, comme ça, tu verras qu'il se fait aussi de belles choses avec des masters donc, dans les masters MEF, ce que tu sais déjà, je le sais déjà. Je prie d'excuser Madame le recteur, qui avait prévu d'être là, mais qui a été retenu au dernier moment et donc qui s'excuse de ne pas être là, ainsi que les présidents des universités et donc de la commune. Alors, c'est un jour important pour notre SP, puisque la recherche, c'est évidemment ce qui justifie le fait que les étudiants soient maintenant des étudiants au niveau master pour des futurs enseignants. Et donc, la recherche, elle est omniprésente dans la formation. On a une volonté aussi au niveau de l'académie de développer la recherche. Et il y a un travail qui a été fait. Évidemment, la recherche elle existe depuis longtemps dans l'académie, mais il y a un travail qui est de renforcement de la visibilité, des collaborations entre les différentes équipes qui est mené depuis un an, à l'initiative de Valérie Munier, là, qui est au premier rang, et de ses deux collègues chargés de mission, Viviane Durand-Guerrier, qui est à côté, et Hélas Saint-Thilogé, qui a un souci de santé, donc qui ne pourrait pas être là parmi nous. Mais donc, on a donc la recherche, évidemment. On ne peut pas faire de mémoire sans recherche, c'est l'un de nos soucis, c'est justement de faire en sorte que cette recherche qui existe soit la plus visible possible, la plus dynamique possible, visible de tous, du grand public, des collectivités. Et donc, cette manifestation est aussi une occasion pour la mettre en avant. Les productions de master, de mémoire de master, constitue évidemment un moment très important pour les étudiants. Alors, évidemment, c'est une année hyper lourde, donc celle que vous vivez cette année, c'est une année hyper lourde en termes de formation. Le mémoire est un travail conséquent et donc qui en rajoute encore un travail énorme. Donc à l'instant, tous les étudiants disent que cette année est insupportable et nous sommes d'accord avec eux. Mais lorsqu'on fait les enquêtes auprès des étudiants sur ce qu'ils pensent du mémoire, et pourtant on fait l'enquête au pire moment, c'est-à-dire au moment où ils finissent ce mémoire, ils disent tous à au moins 75%, que cela leur apportera, cela les a aidés dans l'exercice du métier dès maintenant, et qu'ils sont persuadés que ça leur servira aussi pour le reste de leur carrière. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel dans notre formation. Alors on parle de concours de mémoire en 180 secondes, donc moi je ne ferai pas ça en 120 secondes, je vous prie de m'excuser, parce qu'il faut que j'explique quand même ce qu'est ce concours. Il faut savoir que nous on a décidé dans notre académie que seuls les étudiants qui ont plus que 16 sur 20 puissent participer à ce concours. Ça c'est une spécificité de notre académie. Dans les autres académies, tout étudiant ayant soutenu un mémoire est autorisé. Donc nous, on a considéré que c'était ceux pour lesquels le jury avait considéré le travail comme remarquable, que seuls ces étudiants pouvaient candidater. Par conséquent, la première chose que je tiens à faire, c'est évidemment de féliciter les candidats qui sont présents aujourd'hui, puisque déjà, ils ont tous eu au moins 16 sur 20, donc tous, on a considéré, donc le jury, constitué de scientifiques pertinents dans votre domaine, a considéré que votre travail était remarquable. Et évidemment, je vous félicite d'autant plus que vous avez eu en plus cette volonté de nous présenter aujourd'hui, en 180 secondes, les résultats de ce travail. Et donc j'ai échangé, j'ai eu cette chance avec Hélène de pouvoir échanger depuis 15 jours avec vous, et j'ai pu mesurer le dynamisme qui était le vôtre, et donc pour vous justement présenter votre travail, voire pour certains, et c'est une chose qu'on peut vous souhaiter, de poursuivre ensuite en thèse. L'an dernier, on n'avait pas fait un concours dans ce format public, parce que ça avait été
précipité au niveau national. Donc il y a eu 2 candidats et on avait fait une audition dans un cadre plus limité. Mais les 2 candidats, eh bien, tous les 2 voulaient faire une thèse et je pense qu'ils font tous les 2 une thèse actuellement, tout en étant professeurs des écoles, mais ils ont commencé un travail de thèse. Donc évidemment, si vous êtes là, c'est aussi parce que vous êtes bien très fiers de votre travail, et vous avez raison de l'être, et que vous voulez le partager avec nous. Et pour ça, donc, on ne peut que vous féliciter. Alors, on ne vous a pas distribué de programme, pas plus au public qu'aux membres du jury, parce que vous devez avoir la surprise. Mais vous allez vous constater, on n'a uniquement que 10 représentants, évidemment parmi les meilleurs, parmi les 1200 ou 1300 étudiants de master qui ont fait un travail de mémoire. Mais vous allez voir que vous aurez une présentation qui s'intéresse plutôt à l'histoire, l'historiographie des femmes et du genre. Vous aurez 2 exposés plutôt centrés sur la littérature, la lecture et l'orthographe. Ou alors l'utilisation de correcticiels pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Donc voilà, donc évidemment des domaines de recherche tout à fait déterminants. Vous allez avoir aussi des exposés scientifiques, un sur la logique. Ce n'est pas un mathématicien, ce qui n'est pas une surprise. Et un autre sur la démarche d'investigation en sciences à l'école. Voilà, donc évidemment un vaste domaine d'intérêt qui concerne autant l'école primaire, le collège, le lycée. Mais aussi des exposés qui ne traitent pas de didactique, mais qui vont traiter du bien-être au travail des enseignants. Ou alors, sujet qui n'est pas si éloigné, du co-enseignement entre un enseignant plutôt technologique et un enseignant de langue. Comment faire travailler des collègues qui ont des cultures différentes. Et enfin, un autre sujet sur la forme scolaire. Donc vous voyez que les exposés que vous allez voir représentent la diversité et la richesse de tout ce qui est produit par nos étudiants. Et là, c'est qu'un tout petit panel. Et qui vous montre l'envergure du domaine qui est exploré par nos étudiants, donc qu'ils soient professeurs des écoles, professeurs des collèges, lycées ou CPE. On a aussi la chance d'avoir des candidats qui viennent de Perpignan à Mende. Ça, évidemment, c'est tout à fait extraordinaire, donc de pouvoir ainsi non pas avoir un concours centré uniquement sur Montpellier, non, on a donc une étudiante qui vient de Mende, 4 de Perpignan. Évidemment, Perpignan a une tradition. L'an dernier, notre représentant était un Perpignanais, donc voilà, Perpignanais se mobilisent fortement. Donc ça, évidemment, ça montre aussi que notre formation, elle est dans les 5 départements. Donc là, il y a 3 départements qui sont présentés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui montre que ce travail, et l'excellence de ce travail, il se fait partout, donc dans l'académie. Alors avant de laisser la parole aux candidats, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de cette journée. Donc en premier lieu, Magali Anselme, qui est au premier rang, qui est chargée de communication et de l'événementiel, qui a participé à l'organisation de cette journée. Wafaï Sartel, qui se cache toujours, donc elle est évidemment cachée, qui a interagi avec les candidats et qui a aussi organisé le pot qui suivra. Après, un certain nombre de collègues qui m'ont aidé pour organiser, penser, voir comment on allait faire ce concours. Donc Louise Nissen, qui est aujourd'hui à la régie. Donc, c'est une reconversion d'une enseignante de mathématiques qui sera à la régie. Et c'est donc elle qui va lancer les diaporamas. Valérie Munier, que j'ai déjà cité, qui a aussi contribué, et Hélène Marquet-Dubier, qui va co-animer cette journée et qui a interagi aussi avec les candidats. On a totalement respecté le fait que ceux qui interagissaient avec les candidats n'étaient pas dans le jury et que les membres du jury n'ont pas été en lien avec aucun des candidats. Évidemment, je tiens à remercier le service logistique et informatique de la FDE, et donc le directeur qui a permis l'investissement pour organiser cette journée, en plus du service de communication que j'ai déjà cité par l'intermédiaire de Magali. Enfin, je veux remercier nos 3 partenaires, la Maïf, la MGM, la CASDEN, qui
qui sont représentés ici dans le jury, pour leur soutien financier et pour les prix qu'ils vont donc décerner aux candidats. Donc, on a lancé ce projet en début d'année. On ne savait pas si on allait avoir des candidats, hein, parce que c'était aussi une question qu'on pouvait se poser, hein, parce que c'est un travail supplémentaire, donc on est très content. On ne savait pas si on réussirait à organiser cette journée, et nos 3 partenaires nous ont soutenus depuis le début, et je tiens à les remercier. Donc partenaires qui participent aussi à la finale nationale qui aura lieu à 15 jours, puisque la personne qui sera désignée aujourd'hui, bien dans 15 jours, nous représentera au concours national, comme Michael Hydrac nous avait représenté très brillamment l'an dernier dans un mémoire qui traitait donc l'éducation aux migrants. Enfin, on va remercier, comme ça me permettra de les présenter, les membres du jury. Donc en premier lieu, c'est la présidente du jury, vous pouvez vous lever comme ça, Marielle Cadopi, qui est présidente du conseil d'école, ancienne doyenne de la faculté de STAPS. La vice-présidente Valérie Munier, donc, que j'ai déjà citée, voilà, donc, qui est enseignante à la FDE. Et ensuite, Nathalie Auger, que j'excuse, qui ne peut plus être là. Viviane Durand-Guerrier, qui est à côté, qui est professeure de mathématiques à la Fac des Sciences. Marie Squéré, qui est membre du conseil d'école, ancienne directrice d'académie et qui s'intéresse beaucoup à la recherche dans le domaine de l'éducation et de la formation, qui était parmi nous la semaine dernière lors du colloque organisé par les 2 SP de Montpellier et de Toulouse. Vincent Stanek, voilà, donc directeur académique de l'Hérault. Donc je vous remercie infiniment d'avoir modifié votre emploi du temps pour être parmi nous aujourd'hui. Donc c'était très important que vous soyez parmi nous aujourd'hui, et vous avez fait en sorte de l'être. Et ensuite, les représentants des partenaires. Donc François Galéa, donc, qui représente la Maïf. Madame Sylvie Bonny, qui représente la MGEN. Et Monsieur René Tapie, qui représente la CASER. Alors pour ceux qui connaissent le concours de la thèse en 180 secondes, le hasard fait que le concours national a lieu aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir que ceux qui concourent aujourd'hui à Paris, donc il y a une représentante de notre académie, ça fait 6 mois qu'ils s'y préparent, hein, puisque la thèse en 180 secondes, il y a une sélection courant février, et ensuite il y a un coaching, ensuite il y a la finale académique, hein, qui a eu lieu il y a 1 mois à peu près, et aujourd'hui la finale nationale. Nos étudiants, donc ceux que vous allez écouter, ils ont tout fait en 15 jours. C'est évidemment une difficulté supplémentaire très importante, hein, puisque les soutenants des masters ont fini fin mai, 31 mai pour être précis. Ils devaient candidater tout début juin, et nous sommes le 14, hein, donc ils n'ont pas bénéficié de coaching, hein, même si l'un d'entre vous, candidat, m'avait traité de coach dans nos échanges. Non, je n'ai pas du tout cette qualité. Non, voilà, donc on a uniquement échangé un peu, mais voilà. Donc évidemment, vous arrivez avec votre préparation, mais je sais que, puisque j'ai assisté un peu aux répétitions, que ça sera très brillant. Et c'est clair que ce qui se passe pour les thésards, c'est un vrai coaching qui est fait. Et donc là, on ne pouvait pas, surtout avec des candidats qui étaient de Perpignan à Mende, pouvoir traiter de façon égalitaire tous les candidats, dans un laps de temps aussi bref. Donc là, à nouveau, hein, ce sont des conditions tout à fait difficiles que vous avez pu rencontrer pour préparer ces exposés, mais vous allez voir tous que le résultat est très brillant. Alors, puisque c'est un concours, je dois en rappeler un peu le règlement. Eh bien, les candidats n'auront que 180 secondes et pas une de plus pour présenter leurs travaux. Donc, il y a un chronomètre, hein, qui sera affiché. Alors, pour l'instant, c'est l'heure, hein, mais donc ça sera un chronomètre, le nombre de secondes restantes qui seront affichées.
Donc, une grille d'évaluation, donc la grille qu'utilisent les membres du jury, qui est celle qui est imposée au niveau du concours national. Donc, sur 20 points, il y a 9 points qui sont consacrés à la pertinence scientifique et professionnelle du sujet. Il y a 3 points talent d'orateur et implication, 3 points médiation du sujet, 3 points structuration de l'exposé et 2 points coup de cœur. Donc, vous voyez que les membres du jury aussi, ils auront un travail assez conséquent à faire. Et donc, ce qui se passera, c'est qu'après la présentation d'un candidat, nous échangerons un peu avec le candidat, ce qui permettra aux membres du jury de travailler et de commencer à penser à la note qu'ils mettront au candidat. Voilà, donc ceci étant dit, donc on va pouvoir commencer le concours.